Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui, une vidéo très simple, hein, mais vraiment très utile. On doit tous faire ça sur nos moulinets. Ça évite beaucoup de surprises hein, quand vous attrapez des gros poissons, hein. Si vous ne faites pas de backing sur votre moulinet, à ce moment-là, la tresse risque de tourner. Souvent, en plus, on a tendance à pas serrer au début de la bobine, hein. Moi, je vous conseille de toujours être aidé par quelqu'un quand vous remplissez une bobine et que la personne se serve d'un stylo, d'un chiffon. Mais il faut vraiment que la tresse du début elle soit vraiment très serrée. Parce que si vous ne serrez pas au tout début de la bobine, le problème c'est qu'après quand vous attrapez un gros poisson, il y a de grandes chances qu'à force de pêcher, ça se desserre et au final, la tresse va tourner toute seule sur le moulinet et vous allez perdre de très beaux poissons. Donc là, je vais vous montrer comment faire un backing, c'est ultra simple. Ça prend 5 minutes, c'est super simple et ça vous permet également, par exemple, si vous avez un moulinet à contenance de 250 mètres de fil, de faire un backing au fond pour permettre de remplir correctement le moulinet. Sachant que j'ai fait des compétitions de surfcasting il y a quelques années. Un moulinet qui est mal rempli, on perd énormément en distance de lancer. Alors imaginez un surfcasting avec des plombs très lourds. Quand on pêche au leurre comme nous, avec des leurres assez de 10 ou 20 grammes assez légers, je peux vous assurer que le frottement vous fait perdre plusieurs mètres, voire peut-être dizaines de mètres au lancer. Voilà, donc je vous conseille vraiment de bien remplir vos moulinets. Vous verrez à la fin de la vidéo, il y a des photos que j'ai récupérées sur un site internet, très bien expliquées, pour montrer un moulinet qui est trop rempli, pas assez rempli, donc trop rempli, on risque de faire des perruques. D'ailleurs, ça nous arrive régulièrement, hein. Souvent, on a tendance à trop remplir nos moulinets, et les premiers lancers, c'est des perruques, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remplir son moulinet correctement. Alors, trop rempli, c'est des perruques, pas assez rempli, trop de frottement, perte de distance au lancer. Alors voilà, il y a des photos à la fin, je vous conseille de les regarder. Ça vous prendra pas longtemps, c'est une toute petite vidéo, mais vraiment très utile. Allez, bonne vidéo à tous et bonne soirée. Voilà pourquoi il faut faire un backing. Bon, ce moulinet-là, c'est particulier, il y a vraiment des stries profondes. Du coup, je vous ai mis une petite quantité de tresse, parce que sinon, celui-là, il glisse pas. Donc, le tuto aurait été moyen. Mais j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Leana Fishing, sa chaîne YouTube, où elle perd je crois que c'est une grosse perche, parce que justement, son moulinet était plein. Elle n'a pas fait de backing, et en fait, sur son moulinet, la tresse tournait. Donc là, je vous montre, là, il y a une petite quantité de tresse. Voilà, vous voyez, la bobine, elle, ne tourne pas. On voit toujours le numéro. Par contre, la tresse, elle, elle tourne. Voilà, elle tourne sur le moulinet. J'ai essayé sur ce moulinet avec une quantité importante de tresse. Donc j'ai mis à peu près 10 mètres, ça tourne plus. Mais sur la plupart des moulinets, voilà, si vous ne mettez pas de backing, hein, un backing, je vais vous montrer ce que c'est, hein, c'est du fluorocarbone, ben, votre tresse va tourner sur le moulinet et du coup ben, vous risquez de perdre de beaux poissons. Voilà. Alors pour le backing, alors moi je vais prendre du fluorocarbone, je prends du Décathlon. J'ai pris du 35 centièmes parce que j'ai une tresse en 12 ou en 14, c'est à peu près son équivalent. Et de toute façon en bas de ligne, je vais avoir du 35. Donc le backing c'est simple. Alors, 35 centièmes, fluorocarbone, vous pouvez prendre du nylon si vous voulez, moi j'ai du fluoro alors je vais m'en servir. Donc on passe autour, hop, on prend les deux fils, on fait une boucle avec l'excédent et on va passer 5 fois dans la boucle. 2, 3, 4, 5. Hop, on va tirer l'excédent. Là, on salive, hein, pas besoin de cracher sur 5 kg. Voilà, vous faites un nœud, on revient le nœud. Et là, ça va coulisser tout simplement. Là, vous faites bien. Hop, coulissez. Hop. Là, on prend nos petits ciseaux. On coupe l'excédent. Voilà. On va fermer. On fait quelques tours de moulinet. Pas besoin de mettre 100 mètres. À part si. Alors, ça aussi, le backing, ça peut être important. Alors, c'est important pour éviter que la tresse tourne. Mais ça peut être sympa aussi quand, par exemple, là, vous avez une contenance. Je sais pas, je pense que
dois au moins 200 mètres là. Si vous achetez 100 mètres de fil et qu'en fait vous voyez que votre tresse n'est pas au bord du moulinet et vraiment le moulinet n'est pas correctement rempli, hein. Donc le problème c'est que les frottements vont réduire votre lancer. Donc vous pouvez vous servir de ce backing là pour remplir plus le moulinet, puis ensuite mettre votre tresse pour avoir un moulinet correctement rempli. Donc là pas besoin de mettre 10 mètres. Hop, je mets quelques mètres. Voilà, ça suffit. Vous tirez dessus. Ah, c'est bon. Ça tourne pas. Vous coupez. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait le nœud de raccord entre les deux. Alors là, deux nœuds de raccord possibles. Donc un qui va faire un nœud et un qui va faire un nœud chaussette qu'on appelle qui va coulisser dans les anneaux. Donc moi, je fais le plus simple. Parce que moi, j'ai 250 mètres de tresse. Donc on fait une boucle d'un côté avec le nylon. 1, 2, 3, 4. On humidifie. Un nœud, on serrera après. L'autre côté, alors bien les fils dégagés. Pareil, on fait une boucle uniquement avec la tresse, cette fois-ci, et on passe 5 fois dedans. Vous avez vu, j'ai les deux fils collés à chaque fois. 1, 2, très doué. 3, 4 et 5. On serre doucement, humidifie à chaque fois. Là, on va humidifier le fil entre les deux nœuds et on va tenir de chaque côté. Et les nœuds vont s'entrechoquer. On serre bien de chaque côté. On coupe l'excédent. Hop, voilà, ça fait un petit nœud comme ça. Et c'est résistant. Alors l'autre nœud il est plus compliqué, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus. C'est le nœud chaussette, vous l'avez sur raccord nylon fluorocarbone. Mais celui-là, il est très bien, je ne sais pas si vous voyez, ça fait pas un très gros nœud, sachant que là c'est du 12 ou du 14 centièmes. Et maintenant, on peut remplir notre bobine correctement.